Bonsoir, eh bien je suis venu pour vous présenter plusieurs de mes amis. Je voudrais rendre l'hommage qu'il mérite au roi de l'opérette et pour commencer, j'aimerais vous laisser en compagnie de Paulette Merval et de Marcel Merkes qui ont dédié leur dernière chanson, un extrait de La Veuve Joyeuse, à Jackie Kennedy. Veuve exquise, les gens disent Ô s'aimant que ton mariage fut un gage. pour l'argent, Alors que l'assise l'homme de tes vieux jours est beau comme Crésus, est simple comme l'amour. veuve exquise, oh l'assise, Ton époux, a pour clore un cœur d'or. et c'est tout Quel aimable échange qu'un amour bijou. qui dit prenez-moi et tout ça est à vous. Il était et reste encore l'empereur de l'opérette, sa voix est celle de la Méditerranée, Tino Rossi. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, ni le jardin lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta bonté. Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta bonté. Méditerranée. Il fut incontestablement le roi de l'opérette, on ne peut pas l'oublier, Luis Mariano. La belle Cadix a des yeux de velours. La belle Cadix a des beaux yeux d'amour. Les caballeros sont là, si dans la posada on apprend que le danse. Et pour ces jolis yeux noirs, les hidalgos le soir viennent tenter la chance. Mais malgré son sourire et son air engageant, la bellette Cadix ne veut pas d'un amant. Chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, ne veut pas d'un amant. Il n'était pas brésilien, mais il avait véritablement de l'or dans sa voix. Il a immortalisé le célèbre air du brésilien dans la vie parisienne, Dario Moreno. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive dans Rio de Janeiro. Le riche jour du Canadien, Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive dans Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Hurrah, 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 je viens de débarquer. Mettez vos cheveux cocottes. Hurrah, 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 j'apporte à vos canottes toute ma fortune
à croquer. Le pigeon vient plumer, plumer. Prenez mes dollars, mes banknotes, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les jeux et les rires, et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris, qu'on me mêle aux baldonnières. Venez à moi, vous aurez des bijoux, des toilettes. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez, 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 venez. Sa grande carrière continue, c'est le prince charmant de l'opérette. Si je vous dis Ramuncho, vous avez pensé à André Dassari, évidemment. Dans ma carrière couronnée, il est une romance aimée. Un refrain doux et chaud, Pianon Ramuncho. Sa fière prénom du Pays Basque, si bien pendu à mes basques, qu'il advient qu'il se confond à mon vrai prénom. Et les fans de Dassari n'ont d'oreille que pour lui. Ramuncho, c'est ma chanson de cocagne. Ramuncho, pour toujours ma compagne. Je vous dis ce refrain, je l'aime. L'écho répond, aime. Vous dites, mais c'est toujours le même. L'écho répond, le même. La 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 la. Dans 50 ans, je chanterai ce refrain-là. Jusqu'à la retraite, il fera la loi. Depuis un siècle, il est le roi. Eh bien, je vous propose maintenant de vous reposer, vous, les musiciens et moi. Enfin, nous allons nous reposer tous ensemble avec Georges Moustaki. C'est plus doux. Je voudrais vous chanter une chanson pour les enfants qui naissent entre l'acier et le bitume, le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais qui est Georges Moustaki. Vas-y mon vieux. En ce siècle bruyant où toutes les idées ont besoin de crier dans leur micro pour mettre une sourdine à mes fortes paroles. Je chante dans ma barbe et je rêve d'un boulot sans métro au dodo. Certes, on ne peut pas dire que je sois hystérique. Les nerveux près de moi sont immobilisés. Le public avec moi devient neurasthénique. Et quand il m'applaudit, c'est pour me réveiller en criant, il est temps de rentrer, te coucher. Il vient de ressurgir à nouveau dans le monde du spectacle.
Nous l'attendions depuis longtemps, c'est Philippe Clay. Un jour je me suis mis en quarantaine alors que j'avais 40 ans. On ne m'entendait plus sur les antennes, on ne me voyait plus sur l'écran. J'avais déposé mon gentleman du Carlton aux objets trouvés dans un petit coin de campagne. Je vous fais des chroniques enragées, c'est difficile à digérer. C'est difficile d'être en quarantaine quand on a 40 ans passés et que l'on n'a plus, comme dit Ferrat, que sa jeunesse a repassé. Quand j'en ai eu marre de cette quarantaine et de m'encrouter comme un crouton, le poil qui poussait dans ma mitaine, je me le suis collé au menton. J'ai mis une cocarde en boutonnière, du vitriol entre mes dents, et je suis resté dans la carrière avec une âme de combattant, avec mon âme d'il y a 20 ans. Aujourd'hui je chante en croque-mitaine, mal à gauche et ma rosité, et j'ai rajeuni ma cinquantaine avec mes universités. C'était un grand prix littéraire, je voudrais lui rendre hommage à donc François Mauriac. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, figurez-vous qu'il y a quelques années, j'avais sorti un livre qui, d'une façon notoire, tout le monde le savait, n'avait absolument pas marché. Alors, un jour, mon ami Maurice Genevoix est venu me retrouver et il m'a dit ceci: alors François, vous êtes content? Et je lui ai répondu: pas tant que vous, mon cher, pas tant que vous. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus beau, enfin il vous le chante lui-même. Larsen alias Jacques Dutronc. Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus beau, mais je suis sûrement le plus camelot de tous les artistes de la scène. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts, alors je fais n'importe quoi quand je suis sur la scène. Je sais pas chanter, j'ai pas appris, alors je miaule pour les souris qui me regardent sur la scène. Je suis le roi des cancers, je suis le roi des bluffeurs. Je vends du vent, mais le plus marrant, c'est que ça se vend quand même. Vous imaginez son chapeau à rayures, ses lunettes et ses moustaches, sa balance terrible, Marcel Zanini. Assis dans un bar, devant un mandarin, je vois le boulevard Saint-Germain. Il y a de la bagarre entre gens, très très bien, mais je vois pas ce qu'ils ont dans la main. Oh là, ça balance terrible. Et puis il y a des casques terribles, des matins qui se balancent. C'est pas pour dire mais ça balance terrible. Pour départager tout c'est rigolo, on va les amener dans les tribunaux. Mais pour démêler le vrai, le faux, le juge, moi je leur tire mon chapeau. Les juges ils balancent terrible, l'opinion elle balance terrible, le gouvernement lui il s'en balance. C'est pas pour dire mais ça balance terrible. Je crois que je vais pouvoir vous laisser quelques instants en compagnie de notre cher Premier ministre quand même. Française, Français,
Dans le cadre de la concertation permanente et préalable, nous maintiendrons le cap. J'avais, il y a un an, souvenez-vous, proposé de jeter les bases d'une nouvelle société. Ça y est, c'est fait, on les a jetés. Je sais que certains d'entre vous aimeraient me poser une question sur mon voyage à Persépolis. Alors je leur répondrai tout de suite en leur disant qu'en ce qui concerne nos relations extérieures, j'ai été très frappé par l'accueil chaleureux que le chat Incha et Sacha Banou ont réservé à moi-même, Chaban et à ma Chabana. Pendant ce temps-là, il y avait les grèves. À ce propos, je ne me suis pas contenté d'agir, j'ai parlé. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée ce soir pour demander solennellement à tous les salariés et à toutes les salariées de bien vouloir mettre fin rapidement à ces grèves. Car je le dis fermement, comme je le pense, si ça continue, ça ne finira pas. Il y a eu tout récemment, je ne dois pas vous le cacher, la grève des transports parisiens. Naturellement, aux heures de pointe, 150 personnes pour un autobus, c'est beaucoup. Mais aux heures creuses, 150 autobus pour une seule personne, c'est trop. Le gouvernement prévoit donc de creuser les heures de pointe pour éviter que les usagers ne se pointent qu'en dehors des heures creuses. D'après un récent sondage de l'IFOP, il paraît qu'il reste encore quelques Français mécontents. Pourtant, le gouvernement et moi-même avons été à l'origine de réalisations véritablement impressionnantes. Tenez, nous assistons depuis quelque temps à l'essor des supermarchés. Quel progrès! Autrefois, dans les petites boutiques, j'attendais parfois une demi-heure pour être servi. Maintenant, dans les supermarchés, je suis servi en 3 minutes. Et j'attends une demi-heure pour payer. Non, vraiment, vous savez, il y a des progrès partout. Tenez, ce matin encore, Olivier Guichard me téléphonait en me disant « Chaban, nous allons très bientôt enseigner l'éducation sexuelle à l'école. » Enfin, à l'école primaire. Puisqu'à la maternelle, c'est trop tôt, et dans le secondaire, je vois que vous avez fait vos études secondaires. Dans la défense nationale, n'oublions pas non plus notre sous-marin atomique français, le Redoutable, qui, souvenez-vous, a été capable, à lui seul, de couler un chalutier breton. Faut le faire. Nous l'avons fait, nous le referons. Je ne vous parlerai pas non plus des abattoirs de la Villette, que le monde entier nous envie, en se demandant d'ailleurs ce qu'on va bien pouvoir en faire.
Mais, dans le fond de vous-même, Françaises, Français, je sais très bien ce qui vous inquiète. C'est l'économie de notre pays. Pour répondre à toutes vos questions, j'ai jugé bon de faire venir ce soir parmi nous le roi des accordéonistes amateurs, qui est à ces heures notre ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, que pensez-vous de la situation monétaire actuelle de notre pays? Eh bien, monsieur le Premier ministre, en tout état de cause, nous n'avons pas à nous inquiéter. Seul le franc se maintient, seul le franc ne flotte pas, seul le franc ne dévalue pas. Je veux parler du franc suisse, évidemment. Dites-moi, Valéry Giscard d'Estaing, en lisant la presse, je me suis aperçu tout dernièrement que le plancher des prix montait en même temps que le plafond des salaires. Ne trouvez-vous pas, vous, ministre des Finances, qu'il devrait en être autrement? Eh bien, monsieur le Premier ministre, à dire vrai, il ne peut pas en être autrement si l'on veut que le plancher ne rejoigne pas le plafond. Car si le plancher monte et que le plafond ne s'élève pas besoin de vous faire un dessin, nous sommes coincés. Dites-moi, Giscard, certains mauvais esprits disent que le Concorde, ce sont les Anglais qui l'ont commencé? Eh bien, monsieur le Premier ministre, les Anglais ont peut-être commencé le Concorde, soit. Mais rassurez-vous, nous en France, à force de le faire voler dans tous les azimuts, nous allons l'achever complètement. Dites-moi, Giscard, vous avez fort à faire avec les scandales immobiliers ces derniers temps? Eh bien, monsieur le Premier ministre, que les souscripteurs inquiets soient définitivement rassurés. Le gouvernement, en effet, a prévu de les reloger là où il y a de la place, c'est-à-dire dans les maisons de la culture. Et il y a une chose qui m'étonne dans le comportement du contribuable français, c'est qu'il y a de plus en plus de paradoxes. Eh bien, monsieur le Premier ministre, il est vrai que le contribuable se montre de plus en plus paradoxal. En effet, on a annoncé dernièrement que le Parc des Princes allait coûter 40 millions de plus que prévu. Tout le monde s'en moque. Le lendemain, on annonce à l'Assemblée nationale que la baguette de pain va coûter 2 centimes de plus. C'est le tollé général. Et que comptez-vous faire? Tout simplement, monsieur le Premier ministre, dépenser 2 centimes de plus pour le Parc des Princes et d'augmenter la baguette de 40 millions. Enfin, quoi, vous me comprenez, il faut qu'on en sorte.
Croyez-moi, je vous souhaite de réussir en ce sens. Mais si vous ne réussissez pas, que comptez-vous faire? Eh bien, monsieur le Premier ministre, je compte me présenter à la présidence de la République, tout simplement. Eh bien, croyez-moi, Giscard, je vous souhaite d'y parvenir. Mais, en tout cas, ne comptez pas sur le gaulliste que je suis, qui reste fidèle à la politique tracée par le général, qui doit m'entendre actuellement. Mais oui, Chaban, je vous reçois 5 sur 5. Dites-moi, quand est-ce que Pompidou nous organise un référendum? Qu'on rigole un peu. Bien, vous savez que le président Pompidou s'inquiète de plus en plus de la situation de la France. D'ailleurs, il téléphone tous les matins à Chaban-Delmas et j'ai surpris une communication téléphonique. Voilà ce que cela donne en chantant. Allô, allô, Jacques, quelle nouvelle? Me dit une voix que je connais bien. C'est Pompidou qui vous appelle pour savoir si le pays va bien. Tout va très bien, Pompon, ça s'organise. Ça ne va pas vite, mais ça va bien. Les étudiants et les flics fraternisent. Ils jouent ensemble comme des gamins. Quand un petit rien les indispose, c'est à bâton rompu qu'ils se causent. Leurs intentions sont pavées de bonnes choses. Tout le quartier en perd son latin. Allô, allô, Jacques, quelle nouvelle? Le train d'État est-il trop gros? Et nos finances, où en sont-elles? Faudra-t-il augmenter l'impôt? Tout va très bien pour le contribuable. Pour le cueillir, il est à point. Le coup du 10e, ça lui est agréable. Il s'imagine qu'il paiera moins. Je supprime aussi quelques patentes, mais celles qui restent, je les augmente. Pour la 5e, ça fait de jolies rentes. Ça rentre bien, tout va très bien. Allô, allô, Jacques, quelle bonne nouvelle. Mais puisque la France va si bien, expliquez-moi, pourquoi bouge-t-elle de plus en plus dans tous les coins? Tout va très bien, ce n'est pas des histoires. Tout va très bien, mais cependant, vous savez bien, le français c'est notoire. Le français n'est jamais content. À l'intérieur, c'est épatant. C'est la rentrée de François Mitterrand. Que les socialistes, c'est normal, ont fait secrétaire général. Enfin, sûrement, pour l'UNR, moins général que secrétaire. Servan-Schreiber se multiplie. On le voit aux environs de Nancy, aux environs d'Attendito, ainsi qu'aux environs de Bordeaux. En attendant qu'ils viennent rôder aux environs de l'Élysée. C'est pour ça que j'ai créé vivement le ministère de l'Environnement. Boumedienne nous envoie son vin au lieu du pétrole algérien. Mais comme son vin a le goût de pétrole, ça fait carburer nos bagnoles. Nos bagnoles se vendent bien, c'est fou, mais y a pas de route à mettre en dessous. Avec l'Allemagne, une bonne surprise. On est vraiment comme cul et chemise, mais on ne sait pas, c'est ça qui est chouette. Lequel des deux fait la liquette? Vous constaterez, cher président, que tout marche merveilleusement. D'ailleurs, foi de Premier ministre, ce qu'il faut, c'est être optimiste. Sitôt que les grèves recommencent, je dis que c'est l'étalement des vacances. Et si la télé ne vaut pas cher, c'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, mais à part ça, bon, ça s'organise. Tout va très bien, tout va très bien.
quelques instants en compagnie de Raymond DeVos. L'autre jour, je vois Jean Ferrat. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu chantes? Il me dit, je chante pas. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu me chantes? Il me dit, je chante rien. Je dis, quand même, tu vas bien nous chanter quelque chose. Il me dit, bon, si ça te chante. Jean Ferrat. Ne croyez pas que mon rameur je suis un chanteur à message, de sorte que plus je m'engage, plus on hésite à m'engager. J'ai beau ouvrir 100 fois les bras, ça réchauffe mais ça ne paie pas. Entre deux galas bénévoles, j'ai pu acheter du terrain, rembourser le crédit agricole avec les dons et les oboles des camarades qui m'aiment bien et qui m'ouvrent 100 fois leurs bras en me disant voilà pour toi Ferrat. Il en est un qu'on ne voit plus beaucoup à la télévision, c'est Henri Salvador. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la télévision. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai quitté la foule, le théâtre et la télé pour jouer au boule près de la Méditerranée. Et je me la coule loin de mon impresario. Si j'ai des ampoules, c'est pas à cause du micro. Tous les Marseillais vous le diront, y a pas eu de meilleur champion sur la Canebière. Et bien que je ne sois pas élu, je suis le seul qui ait battu Gaston de Fer, qui de sa voix douce me parle de Mitterrand. En suçant mon pouce, je m'endors en l'écoutant. En suçant mon pouce, je m'endors en l'écoutant. On dit qu'il est tellement gros qu'il n'ose plus s'approcher du micro. C'est pas vrai. Richard Anthony. Si seulement on m'avait dit la vérité, j'aurais fait l'exercice au lieu de m'empiffrer. Hélas, les docteurs ne m'ont pas dit que l'embonpoint me guetterait. Et c'est ainsi que je me suis empâté. À présent, j'ose plus me montrer. Oh, je ne resterai pas comme ça ne peut plus durer. Toutes les filles fuient quand elles me voient. Je vous le dis, ça va changer. Car c'est vrai, toutes les fois que je me montrais à la télé, les caméras ne pouvaient pas me prendre en entier. C'est pourquoi je chante à la radio, où l'on ne s'aperçoit pas que j'ai pris 20 kilos, ou bien peut-être plus. J'en sais rien car je ne me pèse plus, ou bien peut-être plus. J'en sais rien car je ne me pèse plus. Bonsoir. Eh bien, je suis venu pour vous chanter une merveilleuse mélodie dédiée à l'intention de ma chère femme, ma petite Nicole, ouais. Depuis que je suis mariée, je me sens ignorée des filles qui venaient à moi, la la la. Parfois j'ai envie d'aller les rejoindre
les retrouver. Nicole, retiens-moi. Oui, retiens-moi, sinon je vais répondre à celles qui m'ont écrit. Je sens moi qu'ils souhaitent en avance le démon de midi. Et n'oublie pas que le sang italien est plus chaud qu'on le dit. Et ce n'est pas son passage en Belgique qui l'a refroidi. Alors retiens-moi, retiens-moi, sinon je vais rejoindre celles qui m'ont écrit. Parfois j'ai envie d'aller, parfois j'ai envie d'aller les rejoindre, les retrouver. Nicole, retiens-moi. Merci beaucoup. J'ai eu le plaisir de faire toute une tournée d'été pendant 56 jours avec lui, alors j'ai pu bien l'observer. Je vais essayer de vous rapporter ici comment ça se passe sur scène avec lui. C'est Claude François. Avec mes projecteurs et avec mes amplis, la guitare électrique et l'orgue et la batterie, c'est plus un tour de chant, c'est un vrai chantier que je dois diriger. Quand le projecteur s'allume, l'ampli s'éteint, je le mets sur du 110 quand c'est du 220. Comme on ne s'occupe de rien, je m'occupe de tout, je suis à bout. Les dermas dans la cage, je me démène comme un sauvage. Pourtant je ne suis pas aussi nerveux qu'on le prétend. Je me démène comme un sauvage, car je crains à chaque instant la panne de courant. Parce que mes techniciens ne sont jamais prêts, moi je les cherche avant et ils me courent après. Quand le rideau s'ouvre, je suis encore perdu dans les décors. Et j'entends le public qui cherche Clo-Clo, pendant que sur la scène je cherche le micro. Comme je l'ai dans les mains, je ne trouve pas. Et c'est comme ça, les Claudettes, oh, le sage je te hais. Je me démène comme un sauvage, pourtant je ne suis pas aussi nerveux qu'on le prétend. Je me démène comme un sauvage, car je crains à chaque instant la panne de courant.